Hello mes amis, ici José de Loavita et aujourd'hui je vais vous parler de pourquoi nous sommes incapables parfois d'atteindre un objectif simple. Ça me fatigue parfois. Alors, il existe de nombreuses raisons pour lesquelles nous n'arrivons pas parfois à atteindre nos objectifs. Et parmi ces raisons, par exemple, le fait de ne même pas fixer des objectifs. Voilà. Le manque de motivation ou le manque de discipline aussi. Quelle que soit la raison, on peut le faire, on veut réussir et on doit agir. Alors, si fixer des objectifs est un des excellents premiers pas vers la réussite, bien sûr, parce qu'il faut un objectif, c'est clair. Tout d'abord, on va voir quelques raisons pour lesquelles les gens n'atteignent jamais leurs objectifs. La principale raison, parfois, c'est atteindre des objectifs simples et qu'on ne donne pas suite à nos plans. Ça veut dire, il y a des gens qui peuvent avoir des idées, des grandes idées, mais ils les abandonnent souvent dès qu'ils se sentent mal à l'aise. En bref, il manque la résilience pour aller jusqu'au bout. Je sais que c'est un moyen facile d'échouer. Il existe aussi quelques moyens d'éviter ça. Ça veut dire manque de confiance en soi. C'est une des choses aussi qui nous empêche. Il y a nombreuses personnes qui manquent de confiance. À certains moments, nous tous, on a un certain manque de confiance parfois. Mais c'est la clé pour l'accomplissement des objectifs. Ça veut dire beaucoup de gens se sentent indignes de poursuivre certains objectifs parfois. Ceux qui aspirent leur motivation et leur énergie, ça nous enlève l'envie, parfois on est épuisé. Mais les recherches suggèrent qu'il y a deux facteurs de motivation pour apporter un changement significatif dans notre vie. Alors, le manque de conviction, c'est un de ces problèmes. L'abandon fait peur, c'est clair. L'abandon, même le mot abandon, ça fait peur. Et malheureusement, trop de personnes abandonnent leurs rêves, leurs objectifs, leurs aspirations. Croyez-moi, on n'a qu'une vie maintenant. Même si après, voilà. Ce manque de confiance empêche de faire preuve d'audace et d'investir toute leur énergie dans la réalisation de leurs objectifs, de leurs rêves. La confiance en soi aide les gens à éviter la spirale de l'échec. Ça fait prendre conscience qu'ils sont capables aussi d'atteindre leurs objectifs. Il y a aussi cette incapacité de gérer l'échec. L'échec fait naturellement partie du processus de réussite et beaucoup de gens ne le gèrent pas bien. Ça veut dire, lorsqu'un projet échoue, ils ont tendance à se concentrer sur l'échec au lieu de chercher comment l'améliorer, comment surpasser. Les personnes qui n'acceptent pas l'échec sont souvent dans un état négatif, dubitatif et peu reconnaissant, normalement. Il y a cette incapacité d'atteindre des objectifs. Même s'ils ont écrit leurs objectifs, ils n'ont pas encore fait le premier pas pour l'atteindre. Comme je dis, il y a la loi d'attraction que je parle aussi, mais l'important dans tout ça, c'est de prendre l'action. Ils ne passent pas à l'action. Ils ne vont jamais atteindre leurs objectifs. Ceux qui ne parviennent pas à atteindre les objectifs simples rejettent aussi la faute sur les circonstances, sur les autres, sur les actions des autres. Alors cette incapacité à fixer des objectifs, c'est une théorie qui suggère que le fait de ne pas reconnaître quelque chose qui est imposé par l'extérieur peut avoir un effet négatif sur le désir d'une personne. Selon cette théorie, le fait de ne pas répondre à une norme élevée suggère que les compétences d'un individu sont inadéquates, par exemple. Ce qui peut entraîner ce désir, cette sensation de négatif, de négativité. L'échec, cette réalisation d'un objectif, a toujours un nom de conséquence. Ça veut dire réduction de la motivation. Et les recherches ont aussi démontré que les performances ultérieures d'une personne sont influencées par l'échec à atteindre un objectif, même le plus simple. Parfois, nous essayons par exemple d'accomplir trop de choses à la fois.
avoider, il faut faire une chose à la fois, pas le multitasking. Hein. C'est qu'il y a un impact négatif sur notre capacité à atteindre un objectif simple. Par exemple, un GPS. Un GPS possède une fonction qui lui permet de recalculer l'itinéraire vers notre destination. De la même manière, l'échec d'un objectif peut nous apprendre à être flexible, à nous diriger de nouveau et recalculer nos efforts, nos trajectoires. Fixer des objectifs à long terme est parfois effrayant, je sais, et implique souvent de sortir de notre zone de confort. Parce que c'est à la longue, on ne sait pas qu'est-ce qui arrive demain, ni même aujourd'hui, ni même d'ici 5 minutes, mais si on se projette plus loin encore, c'est pire. On se dit, oui, mais jusqu'à là, voilà. Cela peut conduire à un sentiment d'accablement, quoi. C'est de nombreuses personnes abandonnent même avant de commencer à poursuivre leurs objectifs. Le manque d'action peut être dû à un manque de compréhension, d'information, de motivation. Mais si on agit, nous avons plus de chances de réussir, tout simplement. Le manque d'autodiscipline est un problème courant. La plupart des gens sont confrontés dans la vie. Tout le monde est confronté à ça à un moment donné. Ce manque de discipline est souvent le résultat de mauvaises habitudes qu'on développe au long du temps, ainsi que d'un manque de connaissances et de compréhension parfois. Mais l'autodiscipline est la capacité de résister à cette tentation, de faire des choix impulsifs qui ont parfois des conséquences négatives à long terme. Par exemple, si nous mangeons trop de malbouffe, nous pouvons développer du diabète, cholestérol, des problèmes cardiaques, tout. Ces problèmes sont souvent évitables, on le sait, mais bon, parfois c'est pas facile, mais on doit faire preuve de cette autodiscipline. Et le manque d'autodiscipline peut également être le signe d'un état d'esprit malsain, on dirait quoi. Lorsqu'une personne est malheureuse, il est plus probable qu'elle ne poursuive pas ses actions ou les objectifs souhaités. Ce manque d'autodiscipline, par exemple, sera également lié à un manque de motivation, d'ambition. Le manque d'autodiscipline peut être surmonté si on adopte les habitudes saines. À long terme, le manque de discipline, par exemple, peut entraîner des habitudes paresseuses, un manque de direction. Il faudra du temps pour développer l'autodiscipline. Alors, il s'agit toujours d'un processus continu qui exige vraiment la patience et un engagement à atteindre les objectifs. On pratique la discipline, en pratiquant par exemple cette discipline sur une base régulière, on arrivera à progressivement atteindre nos objectifs. On doit être plus discipliné et il faut qu'on se dépasse parfois. Ça veut dire apprendre cette autodiscipline est vraiment une compétence puissante, vraiment puissante, qui nous donne un avantage incroyable dans la vie et dans les affaires, quoi. Lorsque vous êtes discipliné, il vous est plus facile de vous tenir à votre objectif malgré les difficultés. Ça veut dire, quand je dis discipliné, c'est aussi organisé. Bon, c'est tout, quoi. Ça englobe s'organiser mentalement, physiquement, tout. Et l'autodiscipline ne vous aidera pas seulement à réussir, mais elle va améliorer aussi votre estime de soi. Ça, c'est super important. Les personnes les plus riches du monde ont la discipline nécessaire pour surmonter tous ces obstacles. On est étonné de tout ce qu'on est capable. Manque de motivation, c'est un autre problème. C'est à peu près lié, mais si on a du mal à atteindre un simple objectif, en certaines choses, on va faire augmenter baisser notre niveau de motivation, par exemple. Et la première chose à faire est identifier ce qui peut nous motiver. Ensuite, par exemple, l'écrire. On peut aussi faire la visualisation. Visualiser dans une position de motivation totale. On est heureux, ça fonctionne. La thérapie est aussi une excellente option. Pour une personne qui souffre de manque de motivation ou de direction, moi-même j'étais en thérapie. Un thérapeute qualifié peut vous poser des questions qui permettent de déterminer les causes de votre manque de motivation. Moi, c'était plutôt un manque de confiance, manque de confiance en moi aussi. Et les avantages de cette thérapie est une meilleure connaissance de soi. On a plus d'énergie et une amélioration des compétences, aussi des manipulations qu'on peut faire, quoi. Elle peut également nous aider à
identifier les symptômes et valider nos sentiments, ce qui peut également contribuer à monter notre motivation, arriver à notre motivation. C'est pour éviter la dépression, par exemple, qui peut entraîner une baisse de motivation. Par exemple, si on se sent déprimé, on peut trouver l'incapacité d'accomplir les tâches professionnelles, même les petites choses dans notre vie, les trucs fondamentaux, quoi. Et la meilleure façon de traiter cette dépression, à part les professionnels bien sûr, est d'examiner votre vie, déterminer où votre niveau d'énergie est faible, par exemple. On peut aussi trouver la cause et remédier à cette situation si on identifie tout ça. Vous pouvez également renforcer votre volonté et votre autodiscipline en apportant des changements mineurs mais significatifs à votre routine quotidienne. Rappelez-vous que la motivation va et vient. Ça veut dire, si vous ne se sentez pas motivé pour atteindre un objectif, vous pouvez toujours commencer à quelque chose d'autre qui vous plaît. Après, dire une fois que vous êtes dans l'onde, vous retournez de nouveau sur votre route. Vous avez plus de motivation. Si vous avez, par exemple, mal à prendre une décision, vous avez vraiment besoin d'aide parfois à traiter ces symptômes, si c'est objectif, si c'est vraiment chronique parfois. Il ne faut pas avoir peur de consulter les professionnels. Avoir un objectif à atteindre est un excellent moyen d'établir des priorités dans notre vie. C'est super important. Par exemple, si on écrit quelque chose, on a un projet, on doit vraiment consacrer un certain temps. Et, par exemple, respecter un calendrier, le temps. Il faut vraiment développer ces nouvelles méthodes plus saines pour atteindre l'objectif. Pour vous aider, je vous invite à consulter les descriptions, à souscrire aussi, mais souscrire aussi à notre blog. Notre blog, on a un newsletter qui sort, mais en anglais. Mais c'est basique, ça veut dire, normalement, si on a un peu de base d'anglais, on comprend. Et ça nous aide à diriger notre pensée, à trouver des opportunités, changer notre vie à long terme. C'est gratuit, mais c'est puissant. Parfois, ça nous aide à recentrer, comme j'ai dit, les idées et trouver des solutions qu'on ne voyait pas avant. C'est super important. Alors, je vous invite et dites-moi qu'est-ce qu'on est. Tout de bon, à la prochaine. Bye bye.